Alfonso, nous là. Ça fait plaisir de rencontrer des amis d'Afrique. Est-ce que, on va se dire, est-ce que tu peux te présenter? Oui, moi c'est Jean-Luc Bonnier. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je vis à Paris. Je suis sur le stand de Côte d'Ivoire Escargot parce que moi-même je suis éleveur d'escargots. Je suis avec M. Bleu, qui est le directeur général de la structure Côte d'Ivoire Escargot. Et ils sont sur le salon de l'agriculture justement pour faire connaître, vous voyez, les types d'escargots, les escargots géants d'Afrique. Les escargots géants, il y a deux types. Il y a l'escargot. Là, c'est la variété Maginata. Et il y a aussi une autre variété Acatina. Est-ce qu'on peut les manger? Parce qu'en France, on mange des escargots, oui. Mais ces escargots sont petits. Si, ceux-là, ils sont très délicieux. Et franchement, je vous invite à les goûter. Parce qu'il y a les petits escargots qu'on mange au resto ici. C'est différent. Là, c'est des escargots bio. Même là, vous voyez qu'ils ne mangent que des feuilles, de salade et tout ce qui est concombre. Voilà, mais ils ne s'élèvent pas autrement. Ils s'élèvent de façon naturelle. Donc, ça se mange très bien et sous différentes formes. Ouais. Quand on parle de l'Afrique, on se rend pas compte qu'il y a des élevages d'escargots. Vous faites pas mal de choses en Côte d'Ivoire et ça nous fait plaisir de parler de ça parce que vous travaillez aussi. Vous faites beaucoup de choses en Afrique et l'Afrique c'est, on dit, terre d'humanité. Merci. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays à vocation agricole. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, premier producteur de noix de cajou, premier producteur d'huile de palme, et etc., etc., etc. Donc, c'est un pays à vocation agricole. On a une économie qui tire sa principale mamelle de l'agriculture. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine, comment on appelle ça, en pleine expansion, en pleine ouverture sur différents domaines d'activité, mais toujours dans le domaine de l'agriculture avec grand A. Notamment l'élevage d'escargots, l'élevage de poissons, l'élevage de l'aquaculture, l'élevage de poulets, de tout. Ça marche bien en Afrique? Bien sûr. Monsieur Bleu, qui est le directeur, comme je l'ai dit tantôt, de Côte d'Ivoire Escargot, s'il est là, c'est parce qu'il a été invité et parce qu'ils ont compris qu'il existe une telle structure au niveau de la Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui on passe à l'élevage d'escargots? Vous savez, avec le changement climatique, avec la déforestation, il faut trouver un autre palliatif. Et c'est tout à fait normal, il faut s'adapter. Et notre capacité d'adaptation nous recommande que nous puissions élever les escargots sans pour autant dénaturer le goût. C'est pour ça que nous l'élevons de façon naturelle. Moi, je suis éleveur d'escargots et c'est grâce à M. Bleu. Pas en France ici, mais en Côte d'Ivoire. Je suis éleveur d'escargots. Moi, je suis fier de il peut nous dire deux petits mots? Voilà. Donc, allez-y. Mais à part les escargots, est-ce que vous pouvez parler de la Côte d'Ivoire? Comment va la Côte d'Ivoire actuellement? Bon, la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Comme on dit chez nous, on ne monte pas son village avec la main gauche. Nos problèmes inter-ivoiriens sont nos problèmes à nous. C'est un pays qui se porte bien. Et au niveau touristique, on vous invite justement à venir découvrir la Côte d'Ivoire. Des belles plages, une population accueillante, chatoyante et généreuse, hospitalière à tous les niveaux. Au-delà de cela, la Côte d'Ivoire est une économie florissante. La Côte d'Ivoire est une économie florissante et donc tous les ingrédients sont réunis pour que quelqu'un qui est en quête d'investissement
rentable pour une personne qui veut fructifier de l'argent, vienne en Côte d'Ivoire pour investir. C'est un pays qui est en friche et il y a plusieurs secteurs, il y a des niches, il y a plusieurs secteurs d'activité où il faut forcément investir. Vous faites des produits également pour le visage et tout ça avec les escargots. Je vous explique. La barbe d'escargot, déjà dans le domaine de la cosmétique. La barbe d'escargot dans le domaine de la cosmétique, déjà au niveau de la cicatrisation. La barbe d'escargot permet de cicatriser très rapidement, même au niveau médical, de la médecine. Maintenant, au niveau de la cosmétique, nos femmes qui veulent avoir le teint propre, lisse, correct, ajusté, la barbe d'escargot aussi permet de... Et pour faire un petit bilan, qu'est-ce que vous pensez du salon de l'agriculture? Vous êtes satisfait? Mais le salon de l'agriculture, c'est une lucane, une grosse lucane. Et on ne peut que féliciter cette initiative de la France. Ça offre des opportunités, des rencontres. Et en même temps, c'est véritablement un moment de rassemblement des peuples. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Voilà, il faut mettre fin à tout ça pour qu'on vive notre humanité. Dans la joie, dans la paix, avec l'amour. Les Ivoiriens qui habitent en France, ils sont satisfaits? Satisfaits de la vie en France? Ouais. Oh, bon, tout est relatif. Hein? Parce que, quoi qu'on dise, nous sommes venus en tant qu'aventuriers. Aventuriers intellectuels, aventuriers social, aventuriers économiques. Donc, ça vous dit quoi? Certains viennent pour les études, certains viennent, comme on dit, à bien se chercher, et d'autres aussi viennent pour se perfectionner. Voilà. Je voulais vous présenter. Oui, ouais. Pour répondre à vos questions, oui. Chacun trouve son compte. D'autres très bien, moyennement, et d'autres moins bien. Donc c'est relatif. Tout est relatif. Voilà. Mais bon, nous, on est là et quand on a envie de changer tout de suite, on prend notre billet d'avion, on est parti à bien. Voilà. Donc, voilà. Nous, on alterne, on fait les coaliseurs. Je voulais faire un petit coup de projecteur sur l'Afrique et également sur la Côte d'Ivoire. Ça a été un réel plaisir pour moi de converser et d'échanger avec vous. Si vous avez un message à faire passer, ce serait lequel pour vous? Pour les gens qui nous suivent. Si je dois faire passer un message, c'est un message de paix et d'amour. Parce qu'aujourd'hui, on a la guerre au bord de l'Europe. On sent la fébrilité au niveau de nos frères européens. Voilà. Les guerres ont toujours été en Afrique ou ailleurs. C'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement qu'il n'y a que la paix. Et que c'est que dans la paix qu'on peut voir grandir nos enfants, qu'on peut fructifier nos investissements. Donc je demande, ou bien je souhaite la paix à tous et à toutes. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. I'm
Ça fait plaisir d'être au Salon de l'Agriculture. Présente-toi. Je suis Patrick Diolo, chargé de communication au ministère des Ressources animales et halieutiques. Et là, nous sommes présentement au stand de la Côte d'Ivoire. Donc, on a tout à l'heure dégusté quelques repas de la Côte d'Ivoire et présenté un peu quelques mets de la Côte d'Ivoire, à savoir l'escargot, le miel, le poisson tilapia. Et c'est bien aussi de découvrir la Côte d'Ivoire. Je me suis dit, je suis originaire des Antilles. Je me suis dit, il faut qu'absolument je présente l'Afrique. Oui. Je parle du Sénégal, je parle du Mali, etc. etc. Même l'Afrique du Nord. Je me suis arrêté sur la Côte d'Ivoire. Comment va la Côte d'Ivoire actuellement? La Côte d'Ivoire va très bien. Très très bien. Mais ce qui est plus important en Côte d'Ivoire, c'est la pluralité culturelle. Il y a plusieurs activités. Il y a non seulement l'agriculture qui est présentée ici, il y a aussi l'élevage en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a les poissons, il y a l'élevage d'escargots, il y a aussi plusieurs types d'élevage, plusieurs sortes d'élevage en Côte d'Ivoire. Et cela montre la diversité de ce pays. C'est-à-dire en partant de la forêt, de la savane, il y a plusieurs sortes. Et c'est un pays qui regorge plusieurs cultures. C'est-à-dire en partant de la musique, en partant de l'agriculture, en partant de plusieurs autres choses. Et vous avez plusieurs choses à découvrir dans ce pays magnifique. La Côte d'Ivoire, on en a tellement entendu parler de Côte d'Ivoire au point de vue politique. On parle de ce qui s'est passé au niveau de la répression. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? Est-ce que là, au niveau politique, ça va mieux? Alors, c'est un pays qui se développe, mais très bien. C'est-à-dire du nord au sud, on a plusieurs... On parle franchement, hein? Oui, on a plusieurs diversités. C'est un pays qui évolue avec son transport. C'est un pays qui évolue avec son transport, non seulement routier, mais aussi par son transport aérien. Le transport maritime est en train de se développer au fur et à mesure, mais c'est un pays qui est ouvert avec son tourisme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses à découvrir. Nous avons des choses à découvrir dans le sud. Est-ce que c'est un pays libre actuellement? C'est un pays très libre parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas en fait en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils sont plus focalisés sur le sud. Mais en allant vers le nord, on a plusieurs choses à découvrir en Côte d'Ivoire. Et vous venez aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez 3 jours pour découvrir la Côte d'Ivoire. VSD. 3 jours, un VSD du sud vers le nord, mais vous m'en direz des nouvelles. C'est-à-dire, est-ce que tu peux dire qu'il y a les cultures au sud, avec son côté balnéaire, avec son eau, et puis au nord, avec ces cultures qui sont ancestrales, avec des masques, avec des danses, avec plusieurs choses que la Côte d'Ivoire offre et présente en fait au monde entier, mais que les gens peut-être n'ont pas notion de savoir. C'est aujourd'hui que c'est possible de connaître en fait la Côte d'Ivoire du sud vers le nord en fait. Voilà. On va parler du sujet qui fâche. Oui. On parle des pays, on parle de la Chine. La Chine, on dit que la Chine a envahi l'Afrique. T'en penses quoi? La Chine n'a pas envahi Est-ce que la Chine rapporte beaucoup en Afrique? La Chine n'a pas envahi l'Afrique. On va dire que la Chine présente ses connaissances à l'Afrique. Le problème chez nous, c'est que, en fait, nous, on n'est pas très ouverts pour pouvoir connaître un peu le développement des autres. La Chine, ils ont eu la possibilité d'envoyer leurs ressortissants à l'extérieur pour pouvoir connaître un peu tout ce qui est ressources, tout ce qui est développement et revenir apporter en Afrique, à la Chine. Nous, notre problème, c'est que nous, quand on va à l'extérieur, on n'a pas très envie de retourner pour présenter ce que nous connaissons à l'Afrique. C'est un peu ça. C'est aussi important de pouvoir permettre à ce que les autres personnes puissent apporter leurs ressources, ce qu'ils ont appris à l'Afrique. Et ça, c'est de trouver des maillons pour pouvoir permettre à ce que les Africains qui sont à l'extérieur puissent revenir en Afrique et présenter ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire, quand je veux dire, dans le transport, dans l'agriculture, dans les finances et tout, pour que l'Afrique puisse évoluer davantage en fait dans ce secteur. Et c'est aussi ça. L'Afrique a plusieurs secteurs et on a la chance en fait de pouvoir avoir
plusieurs secteurs, plusieurs axes de développement, mais malheureusement, certaines personnes, quand ils vont à l'extérieur, n'ont pas très envie de retourner en Afrique pour pouvoir présenter ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont appris et pouvoir mettre au profit de leur pays en fait. Je voulais faire parler nos ancêtres africains. Oui. Ça me fait plaisir de discuter de ça. Mais quelque chose que j'ai remarqué, les Africains, j'ai constaté qu'au niveau informatique, vous êtes très très doués. On montre toujours l'Afrique. L'Afrique, c'est des gens qui travaillent. Et c'est ça que j'ai envie de dire. T'en penses quoi? Mais en Côte d'Ivoire, je vais vous donner un exemple. En Côte d'Ivoire, il y a des caméras un peu partout, dans la ville d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Mais ça passe par quoi? Ça passe par la technologie. C'est parce que nous sommes avancés en technologie que nous avons la possibilité de pouvoir avancer en termes de technologie. Mais c'est à nous, Africains, de pouvoir faire la promotion de tout ce qui est en rapport avec la technologie en Afrique et l'avancée en fait de tout ce qui est en rapport avec le développement. Mais malheureusement, certains pays ne font pas assez de promotion en ce qui concerne le développement en Afrique. En Côte d'Ivoire, je vous le dis, vous n'avez pas un feu tricolore, vous n'avez pas un carrefour sans qu'il n'y ait des avancées technologiques en termes de carrefour, en termes de feu tricolore, en termes de caméra, ou par exemple si vous flottez au feu tricolore, le service de transport en commun vous interpelle avec des messages ou des mails pour au moins vous dire que voilà, ici vous avez flotté un feu ou bien là vous avez déréglé au moins un axe. Donc ça veut dire que quelque part en fait, c'est le pays qui développe, mais c'est nous qui ne faisons malheureusement pas la promotion des avancées technologiques de l'Afrique. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce qui se passe ici? Il y a la guerre, on sait qu'en Afrique il y a eu des guerres. T'en penses quoi? En ce qui concerne les guerres, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire sur les guerres. Tout ce que je sais, c'est que les Africains doivent vraiment avoir le sens du retour vers chez eux pour pouvoir avancer et faire avancer leur continent. C'est surtout ça qui est important. Ça ne sert à rien de rester souvent dans certains continents qui ne maîtrisent pas, dans une vie où ils ne sont pas à l'aise. Par exemple, en Côte d'Ivoire, je vous assure, vous avez 30 degrés, 35 degrés. Et vous bronzez carrément à la plage au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est tout au long de l'année. Mais à l'extérieur, vous vous dites par exemple que vous souffrez par exemple de la fraîcheur, vous souffrez de certaines choses. En Côte d'Ivoire, je vous invite. Oui, tu m'as dit tout à l'heure là, Alfonso, je t'invite en VSD. Parce que la Côte d'Ivoire. Pourquoi VSD? Samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche? Vous pouvez venir lundi, vous pouvez venir mardi, vous pouvez venir mercredi et même jeudi. Mais je vous invite tout simplement parce que le vendredi, samedi, dimanche, c'est le week-end. Et en Côte d'Ivoire, le week-end, c'est très important. Tu connais les Antilles? Oui, de nom. Je connais les Antilles de nom. Je connais les Antilles de nom. C'est mon collègue là qui est en train de me trouver. On connaît les Antilles de nom et très souvent on a une communication qui nous oriente vers les Antilles. On se dit par exemple si en France il y a les soucis, c'est qu'il y a forcément des soucis en Antilles. Mais à vous aussi, Africains, parce que vous êtes Africains d'origine, de nous inviter aux Antilles pour nous dire on est tous ensemble Africains et aussi on a la possibilité de connaître les Antilles en fait. Parce que les Antilles, c'est aussi l'Afrique et c'est la Côte d'Ivoire. Ouais, mais je me dis, est-ce qu'on se réunit suffisamment pour faire avancer les choses, nous les Noirs, Africains, Antillais, la diaspora? Moi j'ai compris un truc, c'est que pour faire avancer des personnes, que ce soit des personnes blanches, que ce soit des personnes africaines, que ce soit des Européens, on n'a pas besoin d'être 100, on n'a pas besoin d'être 1000. Il faut peut-être des personnes motivées pour pouvoir faire avancer le continent. Et là, je lance un message à toutes les personnes qui sont intéressées pour pouvoir faire avancer l'Afrique, quel que soit leur continent, de leur dire qu'en fait, nous sommes tous ensemble du même continent d'origine et on a tous les moyens, surtout ça, les moyens de faire avancer notre continent qui est l'Afrique. Tu dis vive l'Afrique, c'est ça? Oui, vive l'Afrique et vive le continent, vive le monde. On est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire surtout et vive le Gaba. Allez. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un réel plaisir de te rencontrer. Oui. Et moi, je me suis dit, je viens au salon de l'agriculture. Je ne m'arrête pas aux Antilles. Je voulais donner un coup de projecteur à l'Afrique. Et l'Afrique, ça nous habite.
Une parenthèse, la Côte d'Ivoire est le pays le plus beau du monde. Merci, merci beaucoup. On est ensemble, merci beaucoup, merci. Alfonso, nous là.